Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du JDD. Le mois dernier, beaucoup de championnats ont commencé et ont déjà offert leur lot d'actions et de surprises. On vous a fait un gros résumé de tout ce qui s'est passé ce dernier mois. C'est parti. On commence avec les résultats de la Formule D. Le mois dernier a eu lieu 2 manches. On va commencer par celle de Road Atlanta avec le retour gagnant de Van Getting Jr. qui remporte cette manche devant Chris Forsberg et pour compléter le podium, Orimas Bakšić avec sa F15. Quant au round 3, il a eu lieu à Orlando et c'est encore une RTR qui l'a emporté puisque Chelsea Denofa a battu en finale le champion autrique Frédéric Asbo et la 3ème place revient à Kazuya Taguchi. On découvre ensemble le classement général, donc c'est Frédéric Asbo qui est leader du championnat avec 196 points devant Chelsea Denofa 183 points. La 3ème place pour Matt Field avec 180 points. L'Irlandais James Dean est 4ème avec 146 points. Et la 5ème place revient à Chris Forsberg avec 136 points. On va maintenant en Irlande au Modelo Park qui a accueilli la première manche du Drift Master où c'est Piotr Wisek qui l'a emporté encore une fois sur sa F15 devant Lauri Heinonen. Une superbe 3ème place pour le régional de l'étape Dwayne McKeever. Quant au deuxième round du Drift Master, il a eu lieu le week-end dernier au Drive Center Arena en Suède. Après un top 32 acharné, c'est le Finlandais Rintanen sur sa nouvelle GR86 qui l'emporte devant le pilote irlandais Dwayne McKeever et la 3ème place pour le japonais Naoki Nakamura. Le classement général du Drift Master. Après ce second round, la bonne opération est pour Dwayne McKeever qui prend la tête du classement avec 165 points devant Lauri Heinonen 144 points. La 3ème place pour le vainqueur de la manche 2 Rintanen avec 135 points. Piotr Wisek, le champion en titre, est 4ème avec 125 points. Et 5ème place pour Jacques Shanahan avec 103 points. Le championnat de France a commencé ses 2 premiers rounds avec le Val d'Argenton et le round 1 a été remporté par Kevin Josou sur sa série 1 devant le Suisse Michael Perrottet et la 3ème place revient avec Jason Banet avec sa nouvelle BRZ 2JZ. Quant au round 2, on a vu cette fois-ci Jason Banet l'emporter devant la surprenante seconde place de Sylvain Nézondé sur sa S15 2JZ et pour compléter le podium, on retrouve Mathias Locatelli. Le classement général, après un superbe week-end, Jason Banet se retrouve en tête avec 449 points, juste devant Mathias Locatelli avec 370 points. Michael Perrottet est 3ème avec 307 points. Kevin Josou 4ème avec 291 points. Et la 5ème place revient à Sofiane Niazi qui a réalisé un très bon week-end avec 265. Ce week-end, l'Anneau du Rhin accueillait la Drift Cup, mais aussi une des manches du Drift King. La victoire en Pro 1 est revenue au Chypriote Christoforou sur sa BMW Série 1 2JZ devant l'Italien Massimo Cecchine sur sa Subaru 2JZ. Et la 3ème place revient à Cédric Laccia. En Pro 2, c'est un podium 100% français puisque la victoire revient à Dylan Mougenot devant Eric Gérard et Jérôme Haribert. Pour finir les résultats, un petit détour par le Japon. Kalen Rovanperä était en excursion au Formula Drift Japan au volant d'une Corolla GR 2JZ sur le tracé de Ibizu. Le champion du monde des rallyes y a fait le doublé, la pole et la victoire finale devant le leader du championnat, le surdoué âgé seulement de 13 ans, Hiroya Minowa. Oh, Chelsea comes in, comes out swinging. Woo, Doctor, are you kidding me? Look at this. To the moon. Quelques petites news ce mois-ci, mais non des moindres. Nicolas Dufour, un des grands absents du double round du Val d'Argenton, a dévoilé sa nouvelle monture, une Toyota GT86. Pour l'instant, il n'a pas dévoilé les détails de cette prépa. Nous espérons avoir des réponses à la fin de la semaine lors du round 3 et 4 du CFD à Croix-en-Ternois. Un autre pilote absent au Val d'Argenton, Frédéric Adam, a teasé sa E92 dans un réel Instagram. Il sera à Croix-en-Ternois également. Du côté de l'Europe, Andreas Vasilevskas a présenté sa nouvelle voiture, une BMW M4 G82 avec un F55 single turbo. Et une nouvelle livrée pour Adam Zaleski, très japonaise. C'est l'heure de la question du mois dont vous pouvez répondre et débattre dans l'espace commentaire. Que pensez-vous de l'évolution constante des prépas en France ? Et on finit le journal du drift avec le calendrier du mois. Le round 3 et 4 du CFD auront lieu du 16 au 18 juin sur le circuit de Croix-en-Ternois. Le tracé de Englishtown au New Jersey accueillera le round 4 de la Formula Drift du 22 au 24 juin. Le D1GP sera à Tsukuba pour les rounds 3 et 4 le 24 et 25 juin. Et pour terminer, le 7 et 8 juillet, le round 3 du Drift Master aura lieu sur un nouveau tracé en Finlande au Power Park Vilvatio. Et voilà, c'est terminé pour le JDD du mois de juin. Pour ceux qui seront présents, on se retrouve à Croix-en-Ternois ce week-end. Et bien sûr, on n'oublie pas de liker, de partager et de commenter, de nous suivre sur Instagram et Facebook pour avoir toutes les dernières actualités du drift. On vous laisse avec la vidéo du mois et ce mois-ci, ça sera l'after movie du CFD du Val d'Argenton réalisé par OC Prod.
On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. My brother is a shooter.